Le moment où la délégation sénégalaise va revenir à ce même en continuant avec ses camarades Congo derrière qui sont bien sûr les grands indomptables avant le coup d'envoi de cette rencontre Sénégal-Cameroun dans la série. Et cet après-midi, en stade reste plein, 32 000 spectateurs pour 30 000 billets de vendus selon la Fédération camerounaise de football. Je parlais, Philippe Moutet, de l'affluence cet après-midi au stade Amadou Ahidjo, exceptionnel. Oui, je crois que ça va rappeler des souvenirs à ceux qui nous matchent à Dakar. Je pense qu'on a dépassé légèrement, voire beaucoup, le nombre de places réelles dans le stade. C'était pareil à Léopold Senghor et ce soir, cet après-midi, pardon. Effectivement, là aussi, on dépasse largement les 37 ou 38 000 spectateurs officiels. Exactement, au moment où l'arbitre de la rencontre Carvalho, eh bien, vérifie les positions des uns et des autres et attend les deux formations. Il y a un quatrième arbitre, et Simao Santos de l'Angola, le commissaire étant Thierry Gamati de la République centrafricaine. Et voici les gens de la table. Pour ma pause photo, beaucoup de photos reporters sur la main courante. Et voici donc le trio d'arbitre de Luanda. Un peu entre les deux capitaines. Et Samadoulan, il fait un temps assez clément, il a beaucoup plu, et les cognauteurs de ce samedi, ici à Yaoundé. Et voilà donc, chacun soit du content. La photo avec le trio arbitral des deux capitaines, Pablo Cristo et Samadoulan. Alors vous avez suivi, Philippe, la préparation de l'équipe camerounaise, surtout les temps d'entraînement, souvent c'était houleux. Au début du séjour, ça a été un peu compliqué, la présence d'Alexandre Song qui est venu alors qu'il était blessé pour tout ça pour passer la main à son maîtresse Samuelito. Jeté évidemment un trouble, a rappelé la Coupe du Monde 2010, à un moment où c'était, on peut le dire, pas vraiment nécessaire. Par contre, dans les 2 derniers jours, il m'a semblé que dans l'état d'esprit, on retrouvait l'équipe camerounaise qui chante dans le bus, qui est concernée, qui est vraiment dans l'événement, et je ne crois pas que les Sénégalais peuvent compter aujourd'hui sur des Camerounais qui laissent passer ce match. En tous les cas, la mobilisation est exceptionnelle. Certainement, c'est parce que l'équipe camerounaise est au mur. Sur le terrain, ça va se vérifier pendant 90 minutes. Le Sénégal, vous avez une question au terme de la deuxième tournée. Et avec des avances de 5 points. Maintenant, reste au Camerounais de se refaire et le Sénégal, comme l'a dit son entraîneur Amara Traoré, de venir chercher les points ici à Yaoundé. On envoie par le Fédé 15 points donnés par M. Carvalho. La course de France à Dakar et au Sénégal. Camille, ils doivent donner Gaëtan Bombe, Nicolas Quilou, NBA, Bouba Angoua, il sera Élan Young, Landry Guémon à gauche, Foucault et Aboubacar Vincent devant, Koumoutik et Samet Toto, le capitaine. Et voilà, au côté de M. de Carvalho, Martin, c'est de son prénom, le coup d'envoi de Sénégal. Ça pour eux, le Sénégal est parti. Avec Mila, au départ, Nicolas Inselon. C'est moins loin, c'est le Quanto, mais on voit le ballon entre Gattali, le doigt Sabounet. Zawara qui dégage, la passe n'était pas précise. Sur les premières minutes, comme l'on laissait entendre les télévisions camerounais, les jeux incomptables vont essayer de passer le pool.
sénégalaise en attaquant, en procédant des rushs sur le fond de la défense sénégale et dire que la défense sénégale est certainement sénégale et dire que la défense sénégale est certainement préparée à cela. Le Cameroun va attaquer. Oui, bien sûr. On a vu le schéma technique 4-4-2 avec 4 joueurs réellement offensifs. C'est évidemment pas la tactique qu'avaient employé les Camerounais en match aller, alors que les Sénégalais, eux, sont fidèles à leur schéma de jeu, avec également 4 joueurs offensifs ce soir. Avec un ballon de souvent qui va tomber sur Billard, fait par Patrick Mbakité, de façon, l'arbitre estime que le joueur de Lille a poussé son vis-à-vis, c'en est fait de Billard qui va se replacer par rapport aux défenseurs camerounais. Eh bien, ils auront encore à faire avec les flèches de Moudoulan, Moufarto, et Patrick Mbakité. Mais là, la remise en jeu revient à l'équipe du Cameroun. On voit. Ça va y arriver. Il va bien passer. L'arbitre il n'y a pas de temps. Et c'est le Sénégalais qui a poussé au dernier ballon. En tous les cas, il a essayé la première feinte qu'il a voulu placer devant le défenseur camerounais, Moussasso. Il avance la couleur, hein, on peut dire. Là, Moussasso qui est placé côté gauche, on pourrait avoir un doute avec les Serbiens, mais puisqu'au match aller, on pensait que les Serbiens est rentré côté gauche, justement. On va voir s'il ne change pas de position fréquemment. Jamais, ballon là-bas. Il va être récupéré par Gaëtan Brown. Yawara. La Benafax. Ça va passer. Est-ce que l'enjeu? Je crois pas. Je crois pas, franchement. Il semble que Mamadou Dion n'était absolument pas en fait. C'est couvert par Angoua, l'arrière-droit. Je ne sais pas si un ralenti permettra de voir. Ça a été habilement placé Mamadou Dion pour continuer cette œuvre. Récupération des Camerounais. Échauffé du ballon. Pardon, Mamadou Dion un peu en retard par rapport à son vis-à-vis, c'est-à-dire un coup. C'est sénégalais, rapidement joué. Angoua. Landry, c'est du ballon. Ah, il prend beaucoup de ballon au milieu. Hein. Donc favorable, l'arbitre c'est la portée, il n'y a pas de faute. Le milieu pour Denis. Aïe 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 aïe, le contrôle qui échappe à Denis. Et qui profite au Camerounais. Et tout, on l'a pas encore eu, hein. On voit et la touche est camerounaise. Tous les ballons ont été récupérés par les Sénégalais, les Camerounais se sont là, se sont finalés. Oui, Samuel Eto'o qui est obligé de revenir un peu au début de match, il a voulu jouer vraiment avant-centre pour mettre la pression sur les Sénégalais, mais le ballon n'arrive pas, car pour l'instant les Camerounais ont beaucoup de mal en milieu de terrain, donc Eto'o est revenu au milieu, tout d'un coup ça s'est éclairé. Alors que Carlos Camini, il a obtenu un début de légendaire de l'équipe du Cap pour Mamadou en 6-2. Polo a fait la faute de l'arbitre de jouer. Dingue, montré. Dans Vincent, il fait contre également, il s'est racheté. C'est un bel petit coup là, après un déglacement pour eux. Landry. Marty c'est à notre côté. Le Sénégalais qui change de côté, chaque façon, l'ombre transversale depuis la Moussasso, l'inscription même si
le jeu technique n'a pas suivi. Nous sent beaucoup de variations dans le jeu des Sénégalais. Avec beaucoup de certitude pour l'instant dans cette équipe qui n'a pas peur, qui ne recule pas et qui n'hésite pas à trouver assez vite ses attaquants. C'est évidemment un excellent début de match pour l'équipe sénégalaise. Landry Guébo en position de signaler, mais l'arbitre laisse jouer. Yawara. Oula, grosse faute de Ricciardia. Il a fait passer sous les yeux de l'arbitre M. Boucaravalo de l'Angola. C'est Jean de central. Il a complètement pris à la volée et heureusement il s'est replevé. On va continuer la partie tout tranquillement, mais c'est vrai que les Camerounais, c'est une chose, le mot qu'on peut dire. On va peut-être jouer sur l'impact physique. Yawara. Sur le plan technique, dans la maîtrise collective du ballon, les Sénégalais sont des signalés, certes sûr. Au niveau de la du plan physique, peut-être ce qui plan-là, il faudra se battre davantage. Oui, en tout cas, il y aura un défi proposé par les Camerounais à l'évidence. Mais pour l'instant, c'est un match extrêmement correct. Hein. Il y a vraiment strictement rien à signaler de ce côté-là. C'est un match plutôt facile à arbitrer. Deux équipes qui se respectent visiblement, comme on l'avait déjà vu au match aller. Mais le match aller peut être durci petit à petit, quand même, on s'en rappelle. Tout à fait. La violence. Elle a perdu, il était la troisième fois signalé en jeu. Je pense que la première fois, il ne l'était pas, il partait au but. Par contre, les deux dernières fois, là, dans la minute qui vient de se dérouler, où Mamadou Niang est effectivement en jeu. On triangle, ça Stéphane Billa. Là, il s'en bombe. C'est tout pour la tête de Suleiman Diawara. Donc c'est possible, et Diawara qui arrive à sortir le ballon. Super bien. Beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme chez les attaquants sénégalais. Si vous voyez de façon, c'est une qui regarde sur le côté droit. En tout cas, les Sénégalais jouent à fond la faiblesse relative, certes, de l'équipe du Cameroun qui se situe sur les côtés, ni au niveau des latéraux, ni au niveau des attaquants. Pour l'instant, les Camerounais font grand chose sur les ailes. Les Sénégalais appuient là-dessus et sont assez performants pour l'instant. Il y a l'équipe nationale et qui assure que partout. Il y a un réseau aujourd'hui à Yaoundé pour se battre contre ça que vous tournez sur les phases finales, les phases qualitatives de la CAN 2012, Cameroun 0, Sénégal 0 dans cette partie. Donc depuis quelques minutes, en rapport avec le Cameroun qui est final, voilà, on reprend la troisième raté, c'était Honnête. C'est la première offensive, le premier ballon qui s'approche du Sénégalais. Oui, mais justement, il vient de me contredire avec une bonne action sur le côté, avec une inspiration de Choupo-Moting qui est un attaquant très fin. Samuel Eto'o adore jouer avec lui. C'est un joueur très fin qui peut jouer en pivot et là qui a réussi à décaler son latéral gauche Mong et qui a fait la différence. Attention, sur les côtés également. C'est peut-être Angois, le bataille là, dans la conquête du ballon, mon chapeau, il cherche la concurrence de capacité. Oh là là, il semble avoir vu une main, il a pris peut-être ce côté à le chercher. Angois. C'est le premier. C'est vous qui dégage. Il n'a pas pris de risque de progresser sur un long terme. Tout à fait. En évident, camp favorable. C'est bien récupérer ce ballon en dernier moment. Leur ballon pour Eto'o. Ils vont courir. Il y a le contrôle de la défense. C'est quand même bien placé. La passe n'est pas flexible. En tout cas, la surprise, c'est que tout le monde
pensais que les Sénégalais avaient la capacité de prendre en profondeur la défense camerounaise. En ce moment, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Il y a deux actions consécutives sur lesquelles les Sénégalais ont peut-être mis un peu vite en confiance derrière et ont laissé des espaces derrière et ont été vraiment menacés 2 fois. La paraphrase certainement à tout cela et va accepter les conditions de la rénovation camerounaise. Le montre pas, mais le fait national, c'est le pour voir ça dépend avec lui. Il faut que les temps de mais c'est très embarrassé par la présence de cette capacité qui est là, le défenseur camerounais qui est venu sauver en ballon pour convoiter sa deuxième activité. On revoit Philippe. Il est accroché un peu par Bia, mais évidemment pas assez, en tout cas pour que l'arbitre angolais puisse prendre la responsabilité de le sanctionner. On va dépenser l'autre côté avec Lamine pour le Sénégal. Il demande une solution, il demande du mouvement à ce coteau de la tête. Mamadou Niang qui va tenter une reprise dans ce phase de réparation, il va tenter de passer. Attention, c'est pas fini, le danger n'est pas écarté pour autant. Récupération camerounaise, ça sonne le contre maintenant. Le ballon qui n'est pas passé, ce sera une touche. Quel match, vraiment très peu de temps mort dans ce match. Ça joue à fond, attention avec ce ballon qui n'est pas passé. Il y a beaucoup d'espace. Dans le dos des défenseurs, il faudra être vigilant. Et qui est passé, il n'y a pas de position d'enjeu, de très peu apparemment. J'aimerais revoir cette phase, j'ai l'impression qu'il couvrait tout en bas de l'écran là. En tout cas, il était parti, comme un beau diable là-bas sur son côté. Allez, le dégagement sénégalais. C'est un match plus couvert. Chacune des deux équipes aura l'occasion d'ouvrir le score, aura l'occasion de tirer vers les buts. Attention encore dans le dos du défenseur, le gardien qui sort proprement pour récupérer cette balle et à son tour aussi il va chercher loin. Très serré. Devant Samuel Eto'o qui tombe. Diawara qui n'est pas du tout content de l'arbitre. Voilà, il est en train de s'expliquer. Il joue rapidement. Trop rapidement au vu de l'arbitre. Ils vont revenir à cette action. Et l'arbitre qui demande à Diawara de se calmer parce que Diawara est très énervé. Suleiman. Le temps de filer. 13 minutes de jeu déjà. Il inquiète le gardien sénégalais. Il place son mur, il en veut 2. L'arbitre, il laisse respecter. Donc il dit moi je suis capitaine. Je suis capitaine. Alors si je peux vous parler, je peux vous parler. Ce qu'il lui reproche. Samuel Choyi et Samuel Eto'o dans la phase de réparation, ils sont beaucoup. Il y a Mbia qui est monté aussi. Il est là, entraîneur. Javier Clemente dans cette phase de réparation. Et le gardien qui arrive à récupérer le ballon, il s'est pris un peu le poteau. Il va aller se replacer le joueur camerounais. Mbia, très belle sortie du gardien. On va avoir ce petit ballon piqué, justement. Mbia qui était monté un peu trop court. Directement dans les bras du gardien. Et les Camerounais à leur tour. Ça c'est entre guillemets équilibré dans les échanges. Ça avait bien commencé côté sénégalais. Petit à petit les Camerounais ont pris la mesure du jeu. Et malheureusement elle a tenté ce contre là, ce crochet, mais pour mettre ce ballon en touche, on va atteindre le quart d'heure de jeu. Je vais faire intervenir mon jeune collègue. Il va me donner son avis justement sur ce premier quart d'heure. Attention, on revient à cette action, à cette occasion. Niang qui a essayé de retrouver dans l'intervalle la balle à roulette qui n'est pas passée. On va jouer en profondeur maintenant. On ne trouvera personne. Alors mon cher Alice, qu'avez-vous pensé de ce premier quart d'heure? Très bien. Vous maintenez votre pronostic ou pas? D'accord. Eh bien on verra. Je ne vais pas donner mon pronostic, chers téléspectateurs.
Ah, moi je vais dire match nul. Voilà, on va se mouiller, un petit match nul en espérant qu'il y ait des buts. Pour l'instant ça joue bien. Très bonne analyse de Yanis, hein. Yanis Augustin qui est à mes côtés en ce début d'après-midi pour vous faire vivre ce très beau match, hein. Lyon indomptable face au Lyon de la Teranga. Ça nous promet pour l'instant du spectacle. En tout cas, il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a du jeu. Je suis persuadé qu'il y aura des buts. Attention avec ce ballon dans la phase de réparation, il est retenu avec cette balle. Allez, de la tête, on repasse. Pressé. On écarte ce ballon, heureusement il a de l'espace, il a du champ, il va tenter d'accélérer. C'est bien joué maintenant. Passé dans l'axe 1-2 qui était trop téléphoné, le défenseur qui a pu récupérer cette balle. Moi je vois une petite ouverture du Cameroun et une égalisation du Sénégal. Voilà comment je vois les choses. Je ne me trompe pas, attention ce ballon, ils sont vigilants parce que Samuel Eto'o il faut le surveiller, hein. Il a fait encore beaucoup de bien à cette équipe de l'Inter, même si le bilan. Oh, il est passé là-bas, la faute Mbia sur Mamadou Niang. L'arbitre assistant c'est lui qui l'a signalé. On va revenir à cette faute. Ils se connaissent bien les joueurs, hein. Ils ont joué ensemble à Marseille, à l'Olympique de Marseille. Allez, un coup franc à jouer pour le Sénégal. Est-ce qu'il y avait faute ou pas? C'est pas évident de se faire une opinion. Ah, il y a un coup de coude. Il y a un coup de coude quand même au niveau de l'épaule. Ce qui fait chuter Niang qui avait pris le dessus, hein. Allez, attention, c'est Niang qui s'y colle. Niang qui lève la tête. Niang qui va choisir là-bas au second poteau. Il ne trouvera personne malheureusement. Et c'est la balle qui va sortir en touche pour le Cameroun. Avec un pressing assez haut. Il y a Nicolas Nkoulou, joueur monégasque. Malheureusement connaîtra la Ligue 2 l'année prochaine, à part si il signe dans un club en Ligue 1. Allez, Henri Bédimo. Qui lui aussi malheureusement va descendre en Ligue 2. Avec ce club, hein, le RC Lens, il va tenter de passer, il en fait un peu trop malheureusement. Et ce ballon qui va sortir en sortie de but. Il a un peu trop fait là le joueur sénégalais. Jouer assez long, on va essayer de chercher Samuel Eto'o. À chaque fois il joue sur lui dans tous les ballons qui vont vers l'avant. Joueur rapide, athlétique, prend quasiment tout de la tête. C'est bien joué, il est passé, il peut siffler la faute, l'arbitre il laisse l'avantage. La percussion, la faute, attention à ne pas prendre un carton là. Voilà, premier carton jaune. Premier carton jaune de la partie. Il me semble que c'est Ludovic Sané qui prend ce carton côté sénégalais. On tente de jouer rapidement, mais c'est l'arbitre qui indiquera ou pas à quel moment ils vont pouvoir jouer. Ah, c'est bien Ludovic Sané qui prend ce jaune. Il devra faire attention parce que Samuel Eto'o, il peut partir dans son dos, faire la différence. Il ne faudra pas le crocheter, il ne faudra pas le toucher. Allez, à Suekoto qui va peut-être apporter une solution. Avec ce ballon dans la surface de réparation, mal tiré, encore ce coup de pied arrêté. Quand on sait la valeur et l'importance qu'il y a des coups de pied arrêtés, il faut s'appliquer justement pour que cela arrive à bon port et arrive sur un de nos partenaires. Parce que là, cette balle a terminé sa course directement en sortie de but. Allez, dégagement sénégalais. Les Camerounais qui de plus en plus se tentent de prendre le jeu à leur compte. De la tête, ce ballon qui est prolongé. Achille Lebo qui tente de passer. Achille Lebo toujours. Attention, on prend des grilles, ce côté camerounais, hein. Pour l'instant ça passe, attention de ne pas se faire contrer justement. Le passement de jambe qui n'est pas passé, il a commis la faute les Camerounais. On va revenir à cette faute. Ah non, c'est une faute en faveur du Cameroun, pardon. Il me semblait que c'était une faute de l'autre côté. Ce score de 0-0. On va revenir aussi sur le palmarès de ces deux belles équipes et deux beaux pays. Attention avec ce ballon, le gardien d'une main.
Il passe un peu à travers, ce sera un corner à suivre pour le Cameroun. Ça, je comprends pas aussi, les gardiens qui sortent, qui ne sont pas sûrs de prendre le ballon, autant mieux de rester dans ses bases. Parfois ça perturbe aussi les attaquants qui se font surprendre. Là il sort, il voit qu'il est trop court et il était jusqu'au bout quand même, prolonger ce ballon de la main. Et corner à suivre pour les Camerounais, ça se précise. C'est joué rapidement en 2 temps. Ce ballon dégagé par Ludovic Salé, c'est pas fini pour autant, le danger qui n'est pas écarté. On va repasser par son gardien. Alors qu'on va peut-être pu repartir vers l'avant. Malheureusement, le pressing sénégalais oblige les joueurs camerounais à repasser avec leur gardien. Allez, à Suekoto toujours. Le contrôle cette fois-ci qui est passé, malheureusement le crochet un peu trop long. Et ce blanc qui est perdu, récupération sénégalaise. Il va lever la tête. Il va tenter de passer, le ballon qui est perdu à son tour. Récupéré en 2 temps. Faute et main avec Cameroun qui joue rapidement. Ça doit récupérer ce ballon. Il ne va pas sortir. Et voilà qui est fait, le contrôle qui est manqué. À ce stade de la compétition, à ce niveau-là, c'est pas normal de louper un contrôle. Allez, ce serait une touche. Touche en faveur des Sénégalais. Les Sénégalais qui, après 10 premières bonnes minutes, commencent à marquer le pas un peu. Ils se trouvent moins, ils ont moins le ballon, forcément. On va tenter de chercher la profondeur justement. Mal ajusté cette balle. Allez, on va changer de côté. Reste encore dans l'axe. Voilà qui est fait. Mbia toujours qui lève la tête. Mbia qui a cherché un de ses partenaires. On en a retrouvé un autre pour le moment. On écarte le ballon. C'est bien joué. Il laisse passer ce ballon. Ne sort pas. Il ne va pas sortir. Peut-être un centre à suivre. Le centre Cordeau. Directement sur la première défense de la petite talonnade qui est passée l'aile de pigeon. On va changer de côté cette fois-ci. Balle défense sénégalaise, le ballon qui va sortir en touche. Et Camerounais toujours à l'attaque. À Suekoto. Il a parlé à Suekoto toujours. Il va tenter de passer à Suekoto qui n'a pas évité le tacle défensif. Ce serait une touche à suivre. C'est les belles images qu'on aime voir. La fête dans les tribunes. On va pouvoir un spectacle, encourager son pays et aussi faire la fête. Aux couleurs de son bien joué, ce décalage et ce ballon au premier poteau, dégagé cette balle. Ce sera un corner. Ah, il n'est pas content de Diawara, il le fait savoir à ses milieux récupérateurs. On va voir ce ballon qui est dégagé, tout est à l'affût. Corner à suivre là pour les Camerounais. Ça se précise. Et tiré, le gardien encore en 2 temps qui récupère ce ballon. Encore une sortie hasardeuse, mais il s'en sort bien pour l'instant. Le côte qui est Slovénian qui tente de passer, il n'y a pas de faute. On continue à jouer, on va peut-être écarter ce ballon là-bas côté gauche. Il va tenter la percussion, peut-être la passe, c'est bien joué. Ah, il est passé ce ballon qui n'est pas sorti. Il en fait un peu trop malheureusement. Un corner à suivre. Il a tenté de faire la différence sur son côté. Maxime Choupo-Moting là-bas. Attention avec ce ballon là-bas. Au second poteau, ce ballon qui est remis dans la phase de réparation. C'est pas fini pour autant. Ah, il faut qu'ils s'appliquent dans tout leur centre. Ce ballon qui a récupéré. Attention contre Sénégalais maintenant. C'est joué, il y a 2 contre 2 à jouer, un 3 contre 2, un 3 contre 3. Il va tenter de passer, il est passé, c'est bien joué, il lève la tête, le centre à suivre. Ballon qui est récupéré par la défense camerounaise. 25 minutes, on joue à fond dans ce match. C'est pas fini, on veut la victoire de part et d'autre maintenant. Il va repasser dans l'axe. On va tenter de calmer le rythme. Le ballon qui est perdu.
repart. Attention avec ce ballon dans la profondeur. Il est un peu plus rapide peut-être. En tout cas, il a pu récupérer ce ballon dans la surface de réparation. Il va se retourner, il va crocheter peut-être. Il attend une solution. Très bon tacle là. C'est pas un ballon, c'est pas fini. Samuel Eto'o, toujours. Qui repique. Peut-être la frappe à suivre. Frappe écrasée. Qui passe à côté du but. En tout cas, les Camerounais pour l'instant font le maximum pour ouvrir le score. Ils sont en train de s'expliquer justement. On va revoir ce bon petit ballon piqué. Malheureusement, il écrase trop sa frappe. Il va se repasser Samuel Eto'o, il encourage. Il sait qu'en mettant du rythme, ils peuvent aller venir à bout de cette équipe. Bon dégagement. Encore une tête camerounaise. Attention, il ne faut pas se louper. Ils essaient de faire retomber le rythme et la pression côté sénégalais maintenant. On va tenter de passer. Assoé Koto, il ne s'est pas laissé surprendre justement. Assoé Koto toujours qui attend une solution. Mbia lui a proposé, attention de préparer ce ballon. Tête sénégalaise, encore une autre. Dégagement camerounais, ce serait une touche. Quel impact physique ils mettent ces 22 acteurs dans le match. Dans tous les contacts, ça reste très fair play malgré l'engagement. Le joueur qui est resté au sol, ce ballon qui n'est pas sorti. Chaud dans les pieds des Camerounais. Attention, il est passé à travers. Le gardien va sortir. Heureusement pour cette équipe du Sénégal, le défenseur qui était passé à travers, Eto'o qui a failli surprendre le gardien et toute la défense. Attention, il y a peut-être une solution là-bas. Je lui donne dans la profondeur. C'est bien joué. Malheureusement, trop centré ce ballon. Touche à suivre pour les Camerounais. Et Bedimo, la touche Bedimo toujours. Et il est passé à travers le défenseur encore sénégalais. Supplé par un de ses partenaires. Ah, il est passé largement au-dessus là. Ah, il s'est blessé en retombant Mbia. Il va se replacer. Il y a deux ballons sur le terrain. Je crois qu'il en dégage un, voilà qui est fait. Et on va repartir côté camerounais maintenant. Il va essayer de passer la faute en retard, peut-être un autre carton. Que va dire l'arbitre sur cette action? Il est en retard le joueur, ça c'est sûr. Et pas très grave la faute. Quand il réclame un carton. Soben Choi, il est à Javier Clemente, le sélectionneur de cette équipe camerounaise. On écarte ce ballon. Il a fait une solution, il va repasser en retrait, il n'en a pas pour l'instant pour le moment. Il faut aussi souffler, hein. Ils ont beaucoup donné dans ces premières minutes. Il faut que l'organisme récupère. 90 minutes c'est long. Oh, il est passé, c'est bien joué. Le 1-2 peut-être, c'est bien joué. La surface de réparation, la frappe. Très bon tacle défensif là. Alors qu'il y avait un joueur qui était seul au point de pénalty, il aurait pu jouer avec son partenaire. Il a tenté le crochet jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé surprendre le défenseur sénégalais à son tour. Samuel Eto'o qui a tenté la frappe. Quelle action et quel retour défensif du défenseur sénégalais. Elle a un corner à suivre. Soben Choi toujours. Et c'est tiré directement. Ce blanc qui fuit toute la défense, ce serait touche pour le Cameroun. On va atteindre la demi-heure de jeu, toujours ce score de 0-0. Vigilant aussi sur le banc de touche. Attention avec ce ballon dans la phase de réparation. C'est pas fini, on se dégage comme on peut. Le gardien n'y était pas. Heureusement que la défense, elle y est. Allez, corner à suivre. Et là, le sélectionneur. Allez, corner à suivre pour les Camerounais. Soben Choi toujours.
tête, Sometchoui qui va centrer. Et cette tête qui passe au-dessus. Tête camerounaise là, il n'a pas pu être cadré. Le Cameroun qui marque son territoire. Hein. Ce ballon qui sort. Alors qu'on a vu CMR sur le ballon, certainement le ballon camerounais qui a été donné par staff camerounais bien sûr. Attention avec cette balle. Il va aller jusqu'au bout. Hein. Souleymane Diawara joue avec son gardien, lui qui prend aucun risque pour ce dernier quart d'heure dans cette première période. Là, ce serait une touche. J'explique à l'arbitre que c'est l'épaule qu'il s'est aidé. Je ne sais pas si c'est une touche ou un coup de pied arrêté. Enfin, ce serait une touche pour les Camerounais. Ils vont jouer assez rapidement. Allez, il est parti chercher la touche, il l'a récupéré, c'est bien joué. Allez, Sometchoui toujours. Une mauvaise touche, le ballon qui sort. Hein. Là, je vais faire intervenir mon jeune intervenant, Yanis. Augustin, qu'est-ce que vous pensez de cette première demi-heure? Merci Yanis de votre intervention. C'est vrai que on dit agressivité, bien sûr, c'est dans le bon sens du terme. Il n'y a pas d'attention avec ce ballon. Oh là là, il est bien sorti, bien devancé le gardien. Il avait raison, Yanis. C'est vrai que cette équipe camerounaise, pour l'instant, devant son public, fait le spectacle, se procure des belles occasions. Pour le moment, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils n'arrivent pas à concrétiser ces belles occasions. Est-ce que ça va venir ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il faut que le Sénégal soit un peu plus tranchant. Ils arrivent un peu plus à maîtriser ce ballon, à ressortir proprement. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire en les 10 premières minutes. Ça risque d'être compliqué. Mais pourquoi pas, les ballons récupérés par les Sénégalais. Avec ce ballon qui va aller directement dans les bras du gardien. Et touche camerounaise. Gardien Kameni, hein. Gardien. Il est passé là-bas côté gauche, très bon tacle défensif de l'Espagnol de Barcelone, Idriss Kameni. L'Espagnol de Barcelone qui a fait un bon début de championnat. Ils étaient dans les 5 premiers. Et les 10 derniers matchs ont été très difficiles pour eux, à finir en tout cas. Attention avec ce ballon. Samuel Eto'o qui va lever la tête. Samuel Eto'o dans la phase de réparation. Encore un corner à suivre. Eh bien, s'excuser Samuel Eto'o. Sur le de Lixani, il n'a pas fait exprès. Hein. Il a marché sur le pied. C'est un joueur quand même fair play, hein, Samuel Eto'o. Assez exemplaire, assez classieux. On va voir, voilà, c'est l'action du marche-pied. Le Barcelone qui est entraîné par l'ancien parisien Pochettino. Attention avec ce ballon. Et cette tête qui passe à côté. Mbiar qui s'en veut. Il en a marqué des plus durs comme ça à Marseille. Il va se replacer bien. Quel combattant. Il était bien monté. Le timing était là. Il n'a pas trouvé le cadre. On va le revoir. Très bon centre.
timing est moins, il s'est un peu poussé dans le dos. Le ballon est un peu trop élevé malheureusement pour essayer de propulser cette balle au fond des filets. C'est bien joué, il n'y a pas de position d'enjeu, le ballon qui ne va pas sortir, il est sorti. Il a tout fait pour éviter que ce ballon sorte, malheureusement. Il n'a pas pu faire mieux. Allez, ce sera une sortie de but. On va revenir sur les différents groupes comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Le groupe A, le Cap-Vert, hein, équipe surprise, première du groupe avec 7 points. Ils ont battu le Mali 1-0. Qui suit à 6 points. Troisième Zimbabwe à 2 points. Et quatrième le Liberia avec 1 point. Demain il y aura Zimbabwe, Mali et Liberia, Cap-Vert. Et dans le groupe B, la Guinée qui est en tête avec 7 points devant le Nigeria. 6 points l'Éthiopie, 3 points et Madagascar, 1 point. Et groupe C, la Libye est leader avec 7 points. La Zambie 6 points. Troisième Mozambique 4 points. Et les Comores, dernière avec 0 points. Et les Camerounais se retrouvent toujours sûrs de leur fête. Ils tentent de retrouver un autre souffle aussi. Ils ont beaucoup donné. Hein. Il ne faut pas rentrer au vestiaire avec ce résultat de 0-0. Pas trop prendre de risque côté Camerounais. Essayer d'aller peut-être mettre une action ou deux devant le but. Il a fait la différence avec ce ballon dans la profondeur. Il n'y a pas de faute à estimer l'arbitre. Le groupe D, tout est possible avec le Maroc et l'Algérie, 3e et 4e du groupe. Ils vont s'affronter dès ce soir sur notre antenne, chers téléspectateurs. La première du groupe, c'est République centrafricaine, 4 points. Deuxième, Tanzanie, 4 points. Troisième, Maroc, 4 points. Et quatrième, Algérie, 4 points. Attention, il est passé là-bas, côté gauche. Et ce centre à suivre, là, ce ballon qui dévie la tête. Le contrôle qui a un peu manqué dans la phase de réparation avec cette frappe. Manqué à son tour. On se dégage comme on peut. Le blanc qui va sortir en touche pour les Camerounais. Ouais, ils ont pris un rythme dans cette fin de première période. Il restera 2 matchs ensuite pour l'Algérie et le Maroc pour aller chercher la qualification. S'ils venaient à perdre le match de ce soir. Et le groupe E qui nous intéresse en ce début d'après-midi. Sénégal 9 points. République démocratique du Congo 4 points. Cameroun 4 points. Et l'île Maurice 4e avec 0 points. Le Congo jouera face à l'île Maurice justement. Attention avec ce ballon, il n'y a pas de position d'enjeu. Si, ça s'est levé tardivement le ballon là. Il est là Moussasso. Il est là le buteur. Meilleur buteur du championnat de France. Il a marqué un triplé lors du dernier match face à Rennes. Ah non, il n'est pas content du tout. Il aurait aimé que l'arbitre mette un carton jaune. Et groupe F. Très particulier ce groupe F avec seulement 3 pays. Le Burkina, la Gambie et la Namibie. Si le Burkina gagne, Burkina Faso gagne en Namibie, ils sont qualifiés dès aujourd'hui. Rappelons que la Namibie est dernière du groupe avec 0 points. La Gambie, deuxième, 3 points. Et attention, on va tenter de passer. Ah, c'est exagéré ce qu'il a tenté de faire là. Il a poussé le ballon tout simplement en espérant que l'arbitre siffle quelque chose. Il ne s'est pas laissé surprendre. Il a suivi Koto qui retrouve son partenaire justement sur les côtés. Nous allons faire les 5 dernières minutes de cette première période. 5 minutes encore à essayer, pourquoi pas que les filets tremblent. Vous connaissez aussi mon objectif. C'est bien joué, celui qui est passé, qui ne sortira pas. Il va lever la tête. Un centre peut-être, c'est un ballon bien joué. C'est bon qui est contré, tête défensive. Pas de position d'enjeu, il lève la tête à son tour là-bas, second poteau. Il est tombé le joueur. De toute façon, le ballon était assez loin. Ça aurait été compliqué qu'il la récupère, qu'il y ait un joueur qui est resté au sol. Un joueur camerounais.
légère faute, hein. C'est pas évident. C'est dans la course aussi. Et on passe au groupe G. L'Égypte qui doit gagner ses 3 derniers matchs s'ils veulent espérer se qualifier. Ce sera un très gros coup dur pour l'Égypte, tenante du titre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les vainqueurs à 7 reprises, ils joueront un match chez le leader, l'Afrique du Sud. Demain en espérant un faux pas des Nigériens. L'Afrique du Sud qui est première avec 7 points. Deuxième le Niger 6 points. Troisième le Sierra Leone 2 points. Et l'Égypte quatrième avec 1 point. Le groupe H maintenant à la Côte d'Ivoire. Elle fait un sans faute à cette équipe ivoirienne. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Deuxième le Bénin 4 points. Troisième le Rwanda 3 points. Et quatrième le Burundi 1 point. Demain vous aurez l'occasion de suivre avec moi sur LC2 Aflex, la télévision partenaire. Bénin, Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, vous allez être nombreux à suivre ce match. Il y aura une très belle équipe. Côté béninois et côté ivoirien. J'espère que Didier Drogba sera là aussi présent à la pointe de l'attaque. Un coup de pied arrêté. Groupe I. Le Ghana semble intouchable avec 10 points. Le Sud en deuxième, 7 points. Troisième, le Congo, 3 points. Et le Swaziland, quatrième avec 0 points. Attention avec cette balle, on prend aucun risque. On dégage ce ballon. Une petite obstruction. Récupération camerounaise. Mbia qui joue long devant. Oh, c'est bien joué ce ballon, il va lever la tête. Et il fait dans le jeu, signalé apparemment. On va revenir à cette position dans le jeu dans le groupe J. L'Ouganda qui est premier avec 7 points. Deuxième Kenya, 4 points. Troisième Guinée-Bissau, 3 points. Quatrième Angola, 3 points. Tout reste possible encore dans ce groupe. Et le dernier groupe, le groupe K. Groupe relevé, mais le Botswana se balade. Premier avec 16 points. Malawi, deuxième 9 points. Troisième la Tunisie 7 points. Quatrième Togo 3 points. Cinquième le Tchad avec 2 points. Botswana, Malawi et Tunisie-Tchad ce week-end. Un peu plus d'1 minute 30 maintenant. L'arbitre va aller laisser partir ces 22 acteurs dans les vestiaires, qu'il n'est pas rentré dans la pelouse. Sur la pelouse, on va rendre le ballon, ce serait une chasse et côté à la touche toujours. On va lever la tête, la belle transversale. Malheureusement, deux temps, Samuel Eto'o qui a tenté le contrôle, la frappe, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Il a fait les deux, je pense. Les gardiens étaient bien vigilants. On va revoir cela. C'est un contrôle du tibia en fait. C'est le tibia qui prolonge cette balle vers les filets et le gardien. Et c'est sûr que c'est involontaire. Quand on voit comment il a voulu prendre ces ballons. Attention, il y a beaucoup d'espace dans le rond central. Ballon qui est récupéré par les Camerounais pour ces dernières secondes. Il écarte ce ballon. Passer là-bas à côté droit, ce centre. Et ce sera un corner à suivre pour les Sénégalais. On est rentré dans le temps additionnel. On va avoir ce centre qui est contre au dernier moment. Allez, corner à suivre maintenant pour le Sénégal. L'un des tout derniers corners. Il va lever la tête. Petit peu l'arbitre, voilà qui est fait.
C'est vrai que prendre un but maintenant, ça ferait très très mal. Malheureusement, le corner qui est très très mal tiré. Ce ballon qui va sortir. Clémenté qui s'est levé de son banc de touche. Avec ce long ballon, voilà, on prend aucun risque. Même côté sénégalais, on met ce ballon loin devant. Et 22 acteurs attendent que l'arbitre siffle, ça c'est sûr et certain. Ah, il est vraiment énervé là, le sélectionneur camerounais veut que ça joue plus vite vers l'avant. Attention, ce ballon qui est contré. Oh, la faute bien sûr en retard, ce sera peut-être un carton là. Voilà, je vous disais bien aussi, il arrive en retard le joueur. Et ceux qui lui disent, mais attends, mais t'arrives, t'as vu, tu t'excuses à peine. Je me suis excusé, je peux rien faire, il reste au sol. Et un coup franc à jeu pour le Sénégal. Il n'y a plus de bruit hein, dans les tribunes. Beaucoup de couleurs pour le moment. Mais c'est vrai que le partage des points ne les aide pas du tout, les Camerounais. Il faut la victoire absolument. Une défaite serait vraiment catastrophique, mais il faut une victoire quoi qu'il arrive. On va revoir la faute. Il est vraiment en retard, hein. Il ne peut pas récupérer ce ballon. Mamadou Niang à côté du ballon, c'est lui qui va tirer ce coup franc. C'est tiré directement en point de pénalty, position d'hors-jeu, signalé par l'arbitre. On va jouer cette position d'hors-jeu, je pense qu'il va siffler à la fin. Il était bon, c'était Diawara. Hein. Énervé. Allez, il va aller se replacer. On va faire les 90 mètres main à l'envers cette fois-ci. L'objectif, il faut absolument que les filets tremblent. Et voilà, fin de cette première période. Entame de match, les 10 premières minutes étaient sénégalaises. Et les Camerounais ont su réagir, ont su aller se procurer des occasions, des actions. Et voilà, ce sera un carton jaune pour Mamadou Niang qui se plaint. Attention de ne pas en prendre un deuxième parce que vraiment, il serait expulsé. Il est en train de dire, continuez, je vais vous mettre un autre carton jaune. Il faut qu'il se calme et les partenaires viennent le voir. Voilà, c'est le capitaine. Il faut qu'il reste dans son match, Mamadou Niang. Voilà ce qu'il fait à retenir de ce match, de cette première période. On va se quitter après une courte pause et revenir pour ce match sulfureux entre le Cameroun et le Sénégal. Tout de suite après une courte pause. De Yaoundé, nous retrouvons justement nos reporters sur place. 45 autres minutes à tenir. 0-0 pour l'instant. Messieurs, c'est à vous. Retour au stade à l'organisation de Yaoundé, 0-0 dans la mi-temps, deuxième coup d'envoi donné par l'arbitre congolais, monsieur Martin Ricardo. La liaison n'est pas des meilleures.
On te retrouvera plus tard, Jérôme Diouf. La liaison n'est pas des meilleures. Et on attend aussi un cher béninois. Et c'est de la Fnex, la télévision partenaire, vont vous proposer demain une très très belle affiche. Le Bénin face à l'Armada offensive de Côte d'Ivoire. Et c'est Ludovic Sané là qui se tient l'extérieur du pied. Il a pris un coup. L'Armada ivoirienne. Vous allez être nombreux, j'espère au stade aussi. Encourager cette équipe béninoise qui en aura besoin. Même si l'Ivoire semble intouchable. Semble, j'ai bien dit, parce que sur un match tout est possible. Pourquoi pas aller chercher cette deuxième place aussi. Les meilleurs deuxièmes se qualifieront aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations. Attention avec ce ballon, directement mis en touche. Allez à Sué Koto toujours. Sur son côté. Et encore dans le rond central, ça se joue. Le ballon qui est perdu, récupération camerounaise. On écarte sur le côté droit maintenant. Le public, c'est l'attention à la tape retombée pour le moment. On écarte ce ballon, il faut imprimer du rythme, c'est ce qu'ils ont su faire. Hein. Bien joué, on est dans l'attaque, c'est bien joué ce ballon. Attention avec cette frappe directement sur le gardien. Quelle frappe, on l'a trouvé dans l'intervalle, le joueur qui a su percuter, se séparer de ses joueurs. Le crochet dans l'espace de réparation, malheureusement il est en bout de course. Il ne peut mettre une grosse frappe. On va le revoir. Hein. Le crochet qui passe. Un autre crochet, et là il est vraiment en bout de course, il se fait retenir hein, par un joueur, ce qui empêche le joueur de frapper très fort. Attention, on va tenter de passer avec ce centre là, et cette tête manquée malheureusement. Quelle occasion là pour les Sénégalais. Très mauvais timing. Hein. Et c'est les 3 meilleurs deuxièmes hein, de chaque groupe qui sont qualifiés, uniquement les 3 meilleurs deuxièmes. Et c'est vrai qu'on en discutait avec la régie, les réalisateurs, LC2 Fnex et nos partenaires. Ce serait bien vraiment que demain on puisse faire quelque chose face à la Côte d'Ivoire. Ah, il est passé là-bas, très très bon retour défensif. Nkoulou, allez, ce sera une touche. Allez, il va se replacer Nkoulou. Jouy qui débute hein, dans ce match. Et touche à suivre pour le Sénégal. De l'envie, hein. C'est 22 acteurs, c'est bien joué, il faut lâcher le ballon maintenant. Un ballon qui est récupéré par les Camerounais toujours, il va tenter de passer. Il a eu la pause bien sûr. Il va aller se replacer. C'est un peu trop brouillon pour l'instant dans cette entame de deuxième période. De chaque côté on a du mal à se trouver. Le jeu est moins fluide. Ah, il pose le pied sur le ballon. Les Sénégalais maintenant on écarte cette balle. Il va tenter de passer la percussion. Il est passé sur son côté à Sué Koto qui est bien revenu. Le centre à suivre. Il insiste là-bas sur son côté. Le ballon qui ne va pas sortir à Sué Koto. Supplé par un de ses partenaires. Le ballon qui n'est pas sorti. Et on va repartir en contre côté camerounais. Dans son dos à Sué Koto. Toujours à Sué Koto avec son partenaire. Et on reste sur son côté. Est-ce qu'il va changer de côté? Pourquoi pas? Allez, Somen-Chouy qui lève la tête avec Bedimo peut-être là-bas sur son côté, c'est bien joué. Allez, c'est là qu'il faut aller plus vite de l'avant, c'est là qu'il faut apporter de la vitesse, de la percussion pour surprendre cette défense. Il ne faut pas arrêter pour le moment. Allez, Somen-Chouy toujours.
L'une, deux, bien joué. Malheureusement, un peu trop dans son dos à son tour. Vous entendez aussi des supporters qui souhaitent qu'on aille de l'avant. Pour le moment, c'est bien joué. Très très bonne défense là. Ce ballon qui n'est pas récupéré. Le Diawara qui marche sur le ballon. On est reparti. Il aura pu siffler une faute. Et ce ballon qui va sortir en touche pour les Camerounais. Ah, ils sont bien soutenus hein, par leur public. Il va tenter de passer. Il a fait le tour de joueur et il est passé. Très très bon retour de Ludovic Sané. Il a commis la faute malheureusement. Ludovic Sané, ce sera un coup franc à venir pour le Sénégal, pour le Cameroun, pardon. Il en rigole, Ludovic Sané. On prend les mêmes, on recommence. Hein. Le Sénégal qui a tendance à subir maintenant toutes les phases d'attaque des Camerounais. Allez, c'est tiré directement. Le gardien qui a fait se faire surprendre là. Et ce ballon qui fuit le cadre. Je vous l'ai dit, tous ces coups de pied arrêtés sont extrêmement mal tirés. Hein. Côté Camerounais, c'est le deuxième comme ça qui ne trouve personne. Ce ballon qui sort directement en sortie de but, il faut qu'il s'applique. Allez, Ludovic Sané qui va repartir de l'avant. Ludovic Sané qui glisse, ce serait une faute. Y avait-il vraiment faute sur cette action ou pas? Je ne sais pas en tout cas. Sané est resté au sol. Allez, Diawara qui va chercher loin devant. Tête camerounaise. C'est bon qui a récupéré par Somen Choi. Ballon dans l'intervalle. Et Samuel Eto'o dans la profondeur. Le dégagement totalement manqué. Qui va terminer sa course en corner. Elles sont sous pression les Sénégalais. Hein. Ah, ils veulent jouer à deux. Ils veulent jouer à deux. Hein. Ils veulent jouer à deux. Samuel Eto'o, il attend de ses partenaires. Elle va tenter d'y aller tout seul sur Menchoi. C'est dommage de perdre des ballons comme ça. Ravel Clemente doit être dans une rage folle. Allez, touche. Très bien, qui va tenter de la faire. Il va se replacer. Asué Koto à la touche. Asué Koto toujours. Ce sera une faute. Faute pour les Camerounais. On va changer de côté maintenant. Le rythme est un peu retombé. Allez, il faut des buts pour que ça s'enflamme encore plus. Attention dans cette phase de réparation. Il a tenté le petit retourné, la tête manquée. C'est pas cette frappe encore contrée par la défense. Le contrôle qui est manqué, on change de côté, c'est bien joué. Contrôle manqué à son tour, il s'en excuse, ce serait une touche. Il y a de la fébrilité dans cette défense sénégalaise pour le moment. Les Camerounais n'en profitent pas pour l'instant. Il va tenter de passer. C'est bien joué, ce ballon qui est sorti. Il va tenter de faire l'extérieur. Ludovic Sané qui va récupérer ce ballon. Il avait fait la différence. Les touches camerounaises. Et la faute, eh oui, la faute. Faute. Le coup franc qu'on donne facilement là au Camerounais. Et Samuel Eto'o qui va aller prendre ce ballon, il en a mis des plus durs que cela. Samuel Eto'o, on attend beaucoup de lui. Il faut aller chercher d'abord le cadre. Il en a mis des buts, il en a mis des coups francs, Samuel Eto'o.
sait qu'on attend beaucoup de lui. Ouais, il va prendre l'élan, hein. Suffisant. Là c'est lancé Samuel Eto'o toujours. Et ce ballon, le gardien avec sa claquette qui vient mettre le ballon en dehors du cadre. Très très belle frappe, hein. Bien joué, bien tenté, hein, de Samuel Eto'o. On va l'envoyer, voilà, la main ferme qui enlève ce ballon de la lucarne. Et même bien, il croit pas, hein. Voilà, corner à suivre pour les Camerounais. D'accord, c'est corner mal tiré, c'est coup de pied arrêté, mal tiré. Attention avec ce ballon. Et on prend aucun risque côté sénégalais. Dès qu'on a la balle, on dégage loin devant. Et ce ballon qui va sortir en touche. On ne perd pas une minute. On va essayer de jouer rapidement. Asué Koto qui attend une solution. On ne lui propose pas pour le moment. On va lever la tête. Cet extérieur un peu trop profond. Position d'enjeu signalée. Il faudra qu'il s'applique un peu à les Camerounais dans toutes ces phases. Et on s'échauffe aussi, hein. Il va y avoir des changements à la fatigue aidant. On le rappelle, hein, ils sont vraiment en fin de compétition. Ils ont tous terminé leur championnat. Une saison complète dans les jambes. Attention avec ce ballon. Et son effet un peu particulier là, il ne faut pas prendre de risques. El Koulou qui prend des risques là. Et une faute, oui, une faute. Faute de Moussasso. Moussasso qu'on a peu vu aussi, hein, côté sénégalais. Et Nyang qui pour l'instant dans cette deuxième période n'a pas mis du tout de son empreinte. Samuel Eto'o dans la profondeur et cette tête directement sur le gardien. Attention de ne pas prendre de risque. À son tour, il dégage ce ballon en touche. Se joue rapidement. Vers Clémenté qui est rouge là. Rouge de colère, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être des meilleurs choix à faire de temps en temps. Avec ce ballon et cette tête qui va terminer en corner. Ça pousse, ça pousse. Alors que nous allons atteindre le premier quart d'heure dans cette deuxième période, toujours sous score de 0-0. Encore un peu plus d'une demi-heure dans ce match. Donc les Camerounais prennent l'avantage au score, viennent prendre ces 3 points qui les mettraient un peu plus dans une position favorable à recoller à cette équipe sénégalaise. Et touche. Attention au contrôle là. Corner à suivre encore. Est-ce qu'il va y avoir un changement qui va avoir lieu? Allez, corner à suivre là pour les Camerounais. Il faut s'appliquer, le corner là-bas, second poteau. Ils sont deux, ils ne se sont pas parlé, il n'a pas pu armer sa frappe. Touche à suivre pour les Sénégalais. Et le changement côté sénégalais. Papi Cissé qui sort. Et Deme Ndiaye qui va rentrer. Côté sénégalais, il faut vraiment du renfort là. Ils sont vraiment poussés dans les derniers retranchements. Les Sénégalais, ils sont premiers. Attention, il va passer, il est passé dans l'axe, la faute. Ah, ils se sont télescopés, un joueur sénégalais qui reste au sol.
plus de peur que de mal, je pense là. Ils sont deux à être tombés. Ah, ils vont se relever. Coup franc à suivre, il vient s'excuser. Hein. C'est pas volontaire en tout cas. Et il y a un carton jaune. Hein. Un carton jaune. Il est en retard. Hein. Il est en retard, il fait une légère faute qui n'est pas évidente du tout. Un coup franc. Et c'est encore Samuel Eto'o qui veut le tirer. Tout à l'heure il a été décisif. Et le gardien avait la main ferme pour repousser ce ballon. Voilà, il faut mettre le mur au bon endroit. Et ouais, ils se parlent, ils vont peut-être le faire à deux. Est-ce qu'il y aura un décalage effectué? Je ne sais pas en tout cas. Et on va faire une combinaison, ça c'est sûr et certain. Samuel Eto'o qui tire directement au-dessus. Et le temps que le ballon sorte de cette surface pour pouvoir la jouer. Ce sera un dégagement du gardien sénégalais. Un dégagement, tête camerounaise. Et la faute qui se multiplie là. Il l'accroche à deux reprises, il vient s'excuser. Ça ne mérite pas un carton, voilà, c'était pas volontaire non plus. La fatigue va peser vraiment. Hein. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout, hein, mettre une pression? Toujours essayer de percuter dans cette défense sénégalaise, c'est toute la question. Contrôle qui est manqué et tranquillement, on va gagner du temps côté sénégalais, voilà. Il va pousser le ballon pour attendre justement que l'attaquant vienne. Ah, il est malin Samuel Eto'o. On a vu ce petit coup de pied là. Mamadou Dion toujours qui joue avec son partenaire. Il est passé, bien joué dans cette phase de réparation, position d'enjeu signalée par l'arbitre assistant. De toute façon, le gardien était bien là. C'est dommage qu'on n'a pas de ralenti pour voir ça de plus près. De toute façon, ça a été sifflé. La lutte là, les Sénégalais qui tentent de prendre les Camerounais en contre. C'est bien joué, le ballon qui n'est pas passé, les Camerounais, il attend une solution, le décalage maintenant côté droit, peut-être une solution dans la phase de réparation. Le dégagement à suivre, c'est pas fini, les Camerounais toujours à l'attaque. Il va tenter de passer, il passe dans cette défense comme dans du beurre. Samuel Eto'o sur le gardien, Samuel Eto'o sur le gardien, malheureusement cette frappe qui est manquée, le gardien qui reste sur ses appuis, qui met ce ballon en touche. Quelle occasion de Samuel Eto'o, lui il en a mis des plus durs que ça quand même. Regardez, on le revoit, il est bien positionné, il manque malheureusement sa frappe, il y a peu de puissance. Sa frappe qui est écrasée, c'est pas fini pour le Cameroun avec ce centre. Cette surface de réparation se dégage comme on peut côté sénégalais. Allez, Sénégal qui tente de repartir en contre. Attention à question que Coton ne commette pas la faute. C'est bien joué, bien ressorti ce ballon proprement. Allez, ce ballon qui va sortir en touche. Et je vais faire intervenir mon jeune collaborateur Yanis. Augustin, qu'avez-vous pensé de cette entame de deuxième période?
Merci Alice. Une question aussi, est-ce que vous pensez que le Cameroun va venir à bout et va marquer ce but? Merci beaucoup Alice, c'est important d'avoir votre avis sur ce football africain en devenir. On attend beaucoup de ces deux nations. C'est bien joué ce ballon. Mamadou Niang qui n'a pas pu récupérer cette balle. On va repartir côté camerounais. Le compte, il y a de plus en plus d'espace. Ils vont y laisser des plumes physiquement les deux équipes. Il y aura des occasions de part et d'autre pour venir mettre ce but. C'est bien joué, peut-être le décalage là-bas côté droit qui est fait maintenant. Il n'y a que Samuel Eto'o dans la phase de réparation. Pas de position d'orge, très bon retour défensif. Et tranquillement qui va pouvoir repartir le joueur sénégalais. Et ce sera une touche. Ah, il a fatigue, hein, ça c'est sûr. Et les supporters sénégalais sont là. Un changement encore côté sénégalais. L'entrée du numéro 18. Mohamed Diamé qui sort. Avec ce ballon directement sur la tête d'un Sénégalais. Récupération camerounaise. Directement ce ballon. Et Hervé Clémenté qui donne son avis. Il donne les dernières recommandations à ses joueurs. Il va faire un double changement, me semble-t-il. Et Kameni qui demande un seul jour à la retombée. Je pense que ce sera Samuel Eto'o dans un de ses partenaires. Samuel Eto'o qui va passer. Samuel Eto'o dans la phase de réparation. Ah, il était bien là. Ludovic Sané pour venir fermer la porte à Samuel Eto'o qui avait fait la différence. Samuel Eto'o toujours. On écarte ce ballon. Peut-être la frappe à suivre. Avec cette frappe au-dessus. Quelle frappe! Est-ce que le gardien a touché? Je pense pas. Si corner, il donne. Quelle frappe! Elle n'était pas cadrée. On voit cette femme qui elle a été surprise aussi par cette frappe. On va revoir. Très peu de pas. Quelle frappe! Le gardien était sur la trajectoire du ballon. Je pense qu'elle était ou sur la barre ou juste au-dessus. Allez, corner à suivre. Il reste encore du temps à ces Camerounais. Mais le temps passe. Lorsqu'on est Camerounais, on pense qu'on ne va jamais marquer. Et les 20 minutes deviennent des secondes après. Allez, un corner. Tiré la tête. Manqué. Ce ballon qui ne va pas sortir. Et que va-t-il faire? Il va tenter la percussion. Corner à suivre. C'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'ils vont marquer Yanis dans ce match. Les Camerounais, je le sens pas, je ne sais pas pourquoi. Les doubles changements qui vont avoir lieu côté Camerounais. Standing ovation pour ces joueurs. Dédimo et c'est Samuel Eto'o qui va aller prendre la place là-bas. Il va tenter de passer, il est passé, attention, dans ce phase de réparation, il en fait trop, c'est dommage. C'est dommage, il redonne un corner alors qu'il y avait une sortie de but, l'arbitre. Corner à suivre directement dans les bras du gardien présent. Et il est inquiet, Hervé Clémenté. Il est inquiet, on voit sur son visage.
Et Chedjou qui va rentrer. Aurélien Chedjou, hein, le joueur de Lille. Allez, le ballon dans les pieds sénégalais avec ce ballon. Mbia toujours qui récupère cette balle. Mbia qui va chercher loin devant pour ces dernières 20 minutes. Tête sénégalaise. Il n'y a quasiment plus de milieu de terrain. On saute ce milieu de terrain. Le ballon qui est manqué par Moussasso. On va jouer au bon endroit. Et ce changement qui va avoir lieu. Il est sorti Somenchoui. Et Choupo-Moting qui sort à la place de Chedjou qui va rentrer. Aurélien Chedjou, le champion de France avec Lille. On s'est bien joué ce ballon qui a récupéré, il va tenter la percussion. Il y aura une faute, un coup franc à suivre là pour les Camerounais. C'est encore Samuel Eto'o qui veut le tirer. Félicité par ses partenaires, il a fait une bonne partie, hein, c'est correct. Hein. Eric Maxime Choupo-Moting. Allez, il faut chercher le cadre, Samuel Eto'o là. Allez, bon pas d'élan. La frappe tout à l'heure, elle est passée dessus. La première était cadrée, il a fallu une parade du gardien. Là, cette fois-ci, au-dessus, le gardien l'avait touché, me semble-t-il. Non, il y a une sortie de but. Oh, le ballon qui est retombé très très rapidement là. Oh, c'est dur à dire, en tout cas, il n'était pas cadré, ça c'est sûr et certain. Il sait que le temps passe et le temps défile, Samuel Eto'o. Quelle occasion tout à l'heure il a eu pour... je pense pas qu'il a touché cette balle. Il a eu une belle occasion tout à l'heure, Samuel Eto'o, à l'entrée de la surface de réparation. Il avait tout le temps pour ramener une belle frappe. Malheureusement, il a trop écrasé son ballon et le gardien a pu repousser cette balle. Ils sont en train de craquer de toutes parts, les Sénégalais, pour le moment, mais ils n'arrivent pas à en profiter, les Camerounais. Samuel Eto'o qui essaie de passer. Il y aura une petite faute. Il laisse l'avantage, l'arbitre. Attention, ce ballon. Pas de position d'hors-jeu signalé. Quelle parade du gardien. Je m'étais arrêté parce que j'étais persuadé qu'il y avait une position d'hors-jeu. L'arbitre qui a laissé jouer. Et le gardien qui sauve encore les Lions de la Teranga qui sont en train de craquer. Le gardien est bien là pour sauver ses partenaires. C'est seul pour le moment qui tient la route. On va revoir ce ballon. Le contrôle qui est manqué. Et quelle frappe. Et le gardien qui est présent, qui se couche bien pour mettre ce ballon hors de portée des attaquants. Et nous allons rentrer dans le dernier quart d'heure de jeu. 15 minutes pour respirer. 15 minutes pour garder la première place. Attention avec cette frappe qui passe à côté. Sortie de but à suivre. Peut-être côté Camerounais encore ou Sénégalais. Ah, il va exclure, voilà, il exclut. Il exclut un membre du staff sénégalais. Allez, long dégagement. Ça reste anecdotique de toute façon cette exclusion. Il est passé là-bas à côté droit, peut-être un centre à suivre. Bien présent là, ce ballon qui est mis directement en corner. Faut pas que ça s'échauffe, faut pas que ça s'envenime. Le Diawara qui est venu mettre son pied en opposition. Allez, corner à suivre.
avec ce ballon de la tête au second poteau, ce ballon qui est élevé là-bas, qui passe largement à côté. Allez, ce sera une sortie de but à suivre. Gaëtan Bonga qui va se remplacer lui à son tour aussi. Ça n'arrange pas pour l'instant ce match nul. L'équipe camerounaise qui aura juste 5 points. Le Congo qui devrait, la République démocratique du Congo qui devrait normalement disposer des Mauriciens, se retrouverait à 3 points du Sénégal et il y aura 7 points. Il y aura normalement un match à jouer aussi face attention avec ce ballon Samuel Eto'o, peut-être le décalage, c'est bien joué dans la séquence de réparation et cette frappe instantanée qui passe de peu à côté. Est-ce que le gardien repousse le ballon? Je pense que oui. Dommage qu'il n'a pas pris son temps là. Gaëtan Bonga sur son côté, en tout cas on va le revoir, instantané, il le sait Samuel Eto'o, il est où son partenaire? Est-ce que s'il avait un tout petit peu moins mis dans la profondeur, ça aurait pu faire quelque chose? Je ne sais pas, en tout cas il a tenté sa chance. Et le gardien qui la repousse du coude, hein. C'est très très léger mais il la touche à peine du coude et ça permet à la trajectoire du ballon de fuir le cadre. Le gardien sénégalais qui pour l'instant est le héros, hein. Côté sénégalais, ça c'est sûr. On a ni Vunyang dans cette deuxième période, ni Moussasso pour le moment. Eux qui sont des buteurs incontournables. Le dégagement du gardien. Et ballon qui est touché dans les pieds des Camerounais. Il y aura, je pense, c'est sûr et certain, de la suspicion parce que je pense que les joueurs sénégalais pensent que l'arbitre siffle beaucoup en faveur des Camerounais. Je pense que c'est pour ça qu'il a été exclu tout à l'heure et que il y a un joueur qui reste au sol et il y aura encore une faute. C'est pour ça que l'un des membres du staff technique a été exclu côté sénégalais. Tout à l'heure, Mamadou Niang est venu donner aussi son avis. Et c'est ce qu'il n'a pas apprécié l'arbitre en tout cas. Allez, il y aura une faute. Un coup de sifflet. Et on sent tout le public, on sent il y a de la présence, il y a de la ferveur, il y a de l'envie. Il ne manque plus que le ou les buts pour venir donner de la joie à tous ces Camerounais. Et bien sûr de l'autre côté de la peine. Et pour l'instant on n'en est pas là pour le moment. Attention avec ce ballon tiré directement dans le cadre et son excuse. Je peux vous dire que au niveau où moi j'ai joué, je faisais ça, je me faisais en regardant, on va dire ça comme ça et réprimandé parce que c'est vrai que tout le monde monte. Et lorsqu'on met ce ballon largement à côté, c'est vraiment ça peut être décevant. Imaginez-vous à ce niveau-là, quand le moindre coup de pied arrêté est important. On essaie de faire ce coup de pied arrêté, un coup de pied important, on le prend à son compte. Il y a toute une équipe derrière, tout un pays, je pense qu'il aurait fallu peut-être jouer un peu plus collectif. Avec cette tête directement dans les bras du gardien. Kameni qui n'a pas eu grand chose à faire dans cette deuxième mi-temps. Et directement ce ballon, attention avec ce pied levé, ce sera une touche. Asuekoto, toujours à la touche pour le Cameroun. Avec ses jambes enjambées, il attend une solution, peut-être le décalage là-bas côté droit, qui est fait maintenant. Un centre dans l'espace de réparation. Attention avec cette frappe largement au-dessus. Aurélien Chetou là qui a mis ce ballon largement au-dessus. Pour ces 10 dernières minutes. Les supporters sénégalais sont venus en nombre aussi. Ils ne pensaient pas que leur équipe allait être aussi malmenée comme ça. Eux qui sont leaders du groupe. Il y a un joueur qui reste seul, victime de crampes.
aussi impatients dans le public. Le drapeau circule toujours, le drapeau camerounais pour le moment. On reste sur notre faim. En tout cas, le public est venu au rendez-vous. Il a répondu présent pour soutenir ces Lions indomptables. On vous a pas rappelé le palmarès, mais je vais vous le citer. C'est important aussi de parler de ces deux beaux pays qui, footballistiquement parlant, ont du répondant. Et voilà, il y aura un carton jaune pour le gardien. Ils ne comprennent pas toujours. Il faut qu'il se calme, Voilà, Samuel Eto'o aussi vient. Et à l'exclure, enfin, que se passe-t-il? On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et Kader Mangane qui va sortir. Le Cameroun, ils sont arrivés 6 fois en phase finale de Coupe du Monde. Ils ont fait un quart en 1990. En Coupe d'Afrique des Nations, 16 phases finales, 20 quarts en 84, 88, 2000 et 2002. 80 vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations et médaillé d'or en 2002, c'est Camerounais. Depuis, c'est un peu compliqué. Allez, un changement côté sénégalais. Bayal Sal qui rentre là, côté et Mangane qui est sorti du Stade Rennais. Et Moustapha Bayal Sal qui lui joue à Saint-Etienne. Récupération sénégalaise. On va aussi parler des Lions de la Teranga. Classement FIFA, ils sont 40e alors que les Camerounais sont 49e, entraînés par Amara Traoré. Ils ont fait une seule phase finale en Coupe du Monde. Ils ont fait un quart de finale en 2002. 11 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations et finalistes en 2002. C'est sénégalais. Pour l'instant, je dis 3 matchs, 3 victoires. Ils sont tombés contre une équipe plus que remanchardin du côté du Cameroun. Et qui pour le moment est tenue en échec sur sa pelouse. Il y aura sur notre antenne, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, sur LC2 Flex, télévision partenaire, Maroc, Algérie, duel fratricide. Attention, ce ballon dans la phase de réparation. Avec ce centre là, c'est bien joué, manqué totalement ce ballon. Et cette balle qui, sa frappe qui passe largement à côté, cette frappe qui est vrillée. Encouragé par ses partenaires, mais bon. Mandamo Alexis, on va revoir. Quel bon ballon il lui donne. Il peut contrôler, il tente la frappe comme elle vient, totalement manquée. La défense n'y est plus, elle va changer, voilà. Il sort, elle n'y était plus vraiment. Il en rigole, mais il y a rien de drôle. Ça reste du football, mais c'est vrai qu'on aurait aimé dire. Et Webo qui est rentré pour le Cameroun. Attention avec ce ballon dans la profondeur. La frappe. Au dernier moment, ce sera une faute et un carton jaune aussi là. Les cartons jaunes, c'est en train de s'énerver là. Dommage, il faut rester fair play jusqu'au bout. Les Sénégalais, Diawara qui s'énerve aussi un peu. Ah, ça va, voilà, c'est ce que voilà. Je vais pas voir ces images. Voilà, restons fair play. Il y a des points, voilà. Samuel Eto'o, les grands frères sont là pour calmer un peu tout le monde. J'aime bien aussi, ils se connaissent, c'est Jou aussi. Mais c'est vrai que la tension est là. J'aime bien qui vient voir, qui allez, c'est bon. Il me dit non, mais je suis pas d'accord, mais bon, faut se calmer.
Quel que soit l'enjeu, restons fair play, restons dans un bon cadre. Là, il y avait une faute, ça c'est une certitude. Après, je ne sais pas, j'ai pas vu la réaction des autres. Ça puisse s'envenimer comme ça. Chacun a dû donner son point de vue, donc forcément. Allez, Samuel Eto'o bis. 5e, 6e coup franc d'affilée pour lui. Tout à l'heure, le gardien d'une claquette est venu repousser le ballon. Il a loupé de peu le cadre tout à l'heure. Cette fois-ci, il aura une occasion encore d'essayer de prouver de quoi il est capable, Samuel Eto'o. Ah, il va laisser ce coup franc. Un de ses partenaires, Chedjou, qui est là. Chedjou qui s'élance. Chedjou qui frappe directement dans le mur. C'est pas fini pour autant. Ce ballon qui passe à côté aussi, le gardien était présent de façon vigilante. C'était Assué Koto qui avait tenté sa chance pour ces 2 dernières minutes dans le temps réglementaire. Encore 2 minutes, sinon c'est le partage des points. Il y a un Cameroun qui sera dans une grande difficulté. Il restera plus que 2 matchs. Un match contre la République démocratique du Congo, ça c'est sûr. Un autre match face à l'île Maurice. Et ce sera un match incroyable face à cette équipe des Républiques démocratiques du Congo en octobre. Ce blanc qui va sortir en faveur du Sénégal. Un point leur suffit, il reste premier quoi qu'il arrive. Ils vont rester premiers de ce groupe avec 10 points. Même si la République démocratique du Congo gagne, ils vont être à 7 points. Et ce ballon qui est perdu. Il y aura aussi un Sénégal-République démocratique du Congo à jouer, ça c'est sûr. Mais ils ont 3 points d'avance. Si le score reste là pour le moment sur cette équipe de la République démocratique du Congo, c'est bien joué. Je sais que j'ai beaucoup de fans qui nous suivent depuis longtemps maintenant, qui sont très fidèles à la chaîne LCB Apex et télévision partenaire. Je les salue et leur souhaite de faire un bon match demain face à l'île Maurice. C'est bien joué. Samuel Eto'o, que va-t-il faire? Il va percuter, c'est bien joué ce ballon dans l'espace de réparation. Il est passé, le centre, et le gardien qui sort, soufflé par la défense. Il y a une main et de penalty. Penalty pour le Cameroun, je veux voir ça de plus près. Je ne sais pas ce qui se passe, il donne une main. Et penalty pour le Cameroun, on va voir ça. Ce centre. Il y a un peu de cafouillage. Est-ce que c'est Ludovic Sané qui fait une main ou pas? Je ne sais pas, c'est compliqué à dire. L'arbitre, lui, n'a pas hésité. Ça va être polémique, ça c'est sûr et certain. Et qui va le tirer, bien sûr, c'est Samuel Eto'o, je pense. Il y a le coude sur, voilà, là, c'est le Ludovic Sané, peut-être le coude qui intervient. C'est limite en tout cas. Et nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel de ce match. Samuel Eto'o qui va prendre ses responsabilités. Que c'est dur, que c'est dur. Ah, il demande à Dieu. Samuel Eto'o qui va s'élancer, le moment est crucial. On regarde Mamadou Niang qui regarde Samuel Eto'o, qui veut lui jeter un sort s'il peut le faire justement. Il sait, il a le regard, il le sent Samuel Eto'o. Poker menteur, il en a tiré d'autres. Samuel Eto'o toujours, qui va s'élancer. Samuel Eto'o, il s'arrête, la barre transversale. La barre transversale, une deuxième fois Samuel Eto'o toujours dans la séance de réparation, c'est pas fini pour autant. Attention ce ballon, il se jette comme des morts de faim. Samuel Eto'o qui est allongé dans la phase de réparation. Il s'en veut, il sait tout le poids qu'il avait sur ses épaules. Il s'est arrêté, quelle douleur. Ah, que c'est compliqué pour lui. Ah, je mets à sa place. Quel dénouement. Ce serait une touche. Ah, que se passe-t-il? Un changement là. En tout cas, pour l'instant, 0-0, toujours ce score. C'est pas fini pour les Camerounais. Ça,
Asué Koto qui va centrer. Le gardien cette fois-ci qui récupère ce ballon. Incroyable fin de match. Samuel Eto'o qui avait le ballon, le penalty. De l'espoir. Il sait. Je peux pas l'accabler. C'est un joueur qui m'a tellement apporté de bonheur et de plaisir. Et je pense que les Camerounais non plus ne pourront pas lui en vouloir. Il s'est arrêté dans sa course. Il a choisi de tirer en force sur la barre transversale. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment pénalty? C'est vraiment difficile à dire. Est-ce que c'est pas un juste retour des choses? Je ne sais pas. Vous êtes à vous de vous faire votre idée. Je sais que c'est un peu difficile pour les Camerounais. Et pour les Sénégalais, ils vont trouver ça juste. Voilà. Il y aura toujours deux avis. On reste objectif, en tout cas, de ma part, c'est ce que je pense aussi. Alors que nous avons dépassé de 2 minutes. Le temps additionnel. Il reste encore quelques secondes. On va revoir. Il s'arrête. Il s'arrête dans sa course d'élan. Le gardien choisit. Et c'est la barre qui vient sortir ce ballon. Le gardien qui va chercher à gagner du temps. En tout cas, il va falloir que l'arbitre soit sous une bonne escorte pour qu'il sorte. Parce que là, les Sénégalais vont lui tomber dessus. Ça, c'est une certitude. Et on voit toute la déception. Il attendait beaucoup de ce match. Voilà, toute cette mise en scène, bien sûr. On implore les esprits. Allez, Mbia toujours qui va tenter de repartir de l'avant pour ces dernières secondes. Ils ont fait un beau match, ils auraient peut-être mérité la victoire. Ils sont tombés sur une équipe sénégalaise vaillante. Attention avec ce ballon, c'est pas fini pour autant. Les Sénégalais qui vont tenter de repartir en contre. Et ce sera une touche. Alors, dans un bon état d'esprit toujours. Quelle fin de match. Allez, on va donner son dernier avis à Yanis. Augustin, qu'avez-vous pensé de ce match, Yanis? Dites-moi tout. Bon, merci. Est-ce que pour vous, il y avait pénalty ou pas, Yanis? Voilà, un avis de Yanis. Augustin, objectif aussi. Attention, ce ballon. Il y aura incroyable encore. Il va être énervé. Suleiman Diawara. Et un coup franc. Samuel Eto'o qui le prend. Voilà. Il y a son partenaire qui vient, qui veut tirer aussi. C'est Samuel Eto'o. Il veut avoir son dernier ballon. Est-ce qu'il va chercher le cadre? Il s'en veut. On peut s'imaginer à quel point il s'en veut. On sait toute l'attente qu'il y a de ce peuple camerounais sur ses épaules. Il va aller chercher le cadre. Il a porté aussi sur ses épaules l'Inter de Milan cette année, pendant l'année dernière aussi. Il est champion. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Grand Barcelone. Il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Il a quasiment tout gagné, cet homme. Il avait le pénalty tout à l'heure qui n'était pas mérité. Ce que m'a dit Yanis tout à l'heure. Il a un point de vue. Je pense aussi que c'était un peu trop difficile aussi le pénalty. L'arbitre en a pensé autrement. Attention! Directement dans le mur. C'est pas fini. Peut-être la frappe instantanée. Contrée aussi. Et quand c'est pas... Attention avec ce ballon dans la profondeur. Contrée, attention de ne pas prendre un but en compte. Il y a 5 minutes quand même de temps additionnel. Ça fait beaucoup, hein. Et voilà, fin du match. Fin de ce match entre le Cameroun et le Sénégal. 0-0. L'arbitre qui pour l'instant ne se fait pas agresser par quelques joueurs sénégalais. 1-0-0. Score de parité. Le Sénégal reste toujours premier du groupe avec 10 points. République démocratique du Congo 4. Cameroun 5 points. Maurice 0. On revoit le penalty manqué qui tape la barre transversale. Ce qu'il faut retenir de ce match. Domination camerounaise. Ils n'ont pas su trouver la faille pour venir à bout de cette défense avec un gardien héroïque côté sénégalais. Les Sénégalais sont venus pour prendre un point. Ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. Il reste 2 matchs pour que le Cameroun s'en sorte. À eux de faire le nécessaire. Merci à vous de nous avoir été fidèles. Restez sur notre antenne pour suivre Maroc, Algérie, un autre match d'une intensité